Est-ce que c'est possible d'avoir mal sans avoir rien d'endommagé, d'avoir passé plusieurs tests qui n'ont montré rien de particulier? Et est-ce que ça serait une bonne chose de continuer dans cette quête infinie pour trouver la source du problème? Mais surtout, est-ce que c'est possible de s'en sortir? Parce qu'aujourd'hui, je veux aborder un sujet qui touche plus de 200 millions de personnes en Europe, en Amérique du Nord et que je vois chaque semaine à la clinique. La douleur chronique. Mais c'est impossible d'en parler sans expliquer ces deux composantes importantes, la douleur neuropathique et la douleur non spécifique. C'est peut-être bizarre à entendre, mais vous ne ressentez pas tout en même temps. Ça n'a pas été un petit peu dérangeant? Heureusement, votre cerveau accomplit quelque chose d'extraordinaire. Il trie continuellement toutes les informations pour mettre de l'avant ce qui est réellement essentiel. En réalité, vous ne ressentez pas la plupart des choses en ce moment. Par exemple, aviez-vous oublié que vous portiez des chaussettes? Prenez un moment pour vous concentrer à ce qui se passe autour de vous. Est-ce que soudainement vous entendez plus de bruit de fond? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la douleur neuropathique? Eh bien, quand les nerfs responsables de détecter le danger s'activent, le cerveau examine et détermine si c'est pertinent en ce moment. Et s'il décide que c'est important, vous allez ressentir de la douleur. Mais c'est là que ça devient intéressant. Pour les personnes vivant un mal persistant, les parties du cerveau responsables de filtrer les informations ne fonctionnent pas correctement. Ils deviennent moins efficaces à partager des informations cohérentes. Et à travers le temps, le moindre petit signal deviendra excessif, une douleur neuropathique. Pour les personnes prises au piège avec cette condition, il pourrait être tentant de mettre une étiquette sur le mal, trouver l'origine, remplacer la pièce défectueuse et recommencer à vivre. Mais malheureusement, ça serait un voyage sans fin qui n'aboutira nulle part, parce que pour la grande majorité des personnes prises au piège avec une douleur chronique, la douleur est invisible. Connaissez-vous la douleur non spécifique? Les tests médicaux sont des outils essentiels pour identifier des problèmes pouvant être à l'origine d'une douleur. On peut penser à des causes qui sont fréquemment médiatisées, comme l'arthrose. On va parler de l'arthrose, une maladie dégénérative qui s'attaque au cartilage. Ou encore la hernie cervicale et lombaire. Mais d'abord, on va regarder évidemment d'un peu plus près la hernie discale. Il faut savoir que c'est une altération du disque présent entre les vertèbres. Cependant, beaucoup de personnes ignorent que leur présence ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont les ressentir et qu'il est possible de les découvrir par hasard chez des personnes n'ayant aucun symptôme. Mais aussi, on peut penser à des personnes qui ont plein de régions qui font mal, sans avoir aucun marqueur sanguin, inflammatoire, auto-immune. Parce que la majorité des épisodes de douleur sont non spécifiques. Donc un mal inexpliqué qui n'est pas lié avec une maladie ou une blessure grave. Une douleur chronique, neuropathique, non spécifique. Par conséquent, rechercher constamment la source du problème va être l'élément le plus important qui va empêcher une personne vivant une douleur invisible de s'en sortir. Parce qu'il sera impossible de retrouver le contrôle, l'autonomie, tant que ces personnes n'auront pas accepté leur situation et n'auront pas fait le deuil d'une vie sans douleur. Parce que l'acceptation est la phase la plus importante qui va briser les chaînes de l'inaction. L'inaction qui maintient les personnes affectées dans la sédentarité, peur d'aggraver leur situation avec leur propre action, toujours en attente d'une solution externe qui va régler leurs problèmes à la source. Le deuil à travers l'acceptation permettra de se responsabiliser pour mettre en action tout plein d'outils au quotidien qui permettront aux personnes affectées de lentement sortir la tête de l'eau pour recommencer à respirer. Par conséquent, la première étape après l'acceptation, c'est de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé de toutes nos capsules dans le futur. Mais surtout de cliquer sur la prochaine vidéo qui va apparaître live là ou dans la description vidéo parce qu'elle va faire partie d'une mini-série avec plusieurs épisodes sur le sujet de la douleur chronique. Et à travers ces capsules, on va vous donner des conseils et des outils
pour mieux vivre avec la douleur chronique invisible au quotidien. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.